Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ton sujet, c'est studio? Studio. Studio. C'est écrit ça? Oui. Ça veut dire je suis en studio. Ah, t'es en studio? Ben oui. OK, mais t'as pas de sujet? Ben non. Déjà. Ben comme toujours. Ben, comme d'habitude. Qu'est-ce qui Alors, change? les pilotes Oui. de L415, de Canadair, Oui. les avions citernes, les pilotes de ça, Oui. sont pas géniaux? Des Christy de cow-boys incroyables. Ouais. Les as-tu vus, toi, dans le ciel? Non. C'est hallucinant. Oui. Alors, Mais il y de a... ramasser de l'eau aussi, là. Non, mais c'est parce que, justement, Aller il n'y chercher l'eau, a c'est pas pas de ça. lac et tout ça dans ce coin-là. Là. Fait qu'ils vont sur la mer avec les vagues et le vent et tout ça. Ouais. Et ils vont te ramasser l'eau, puis écoute, ils sont hallucinants quand même. Il doit pas avoir un peu de turbulence là-dedans, toi? Tabouin. T'es assis au fond, là. Ça doit se finir en désespoir. Je veux te parler de Anne. Anne est une Française d'une 50aine d'années Oui. qui est tombée en amour avec Brad Pitt. T'as entendu cette histoire-là? Non? Non? Pas du tout. OK. En février 2023, Oui. Anne a reçu un message parce qu'elle était mariée à un multimillionnaire. OK. Elle s'ennuyait. Le gars s'intéressait pas beaucoup à elle. Elle s'ennuyait. Alors, à un moment donné, comme ça, out of the blue, elle reçoit un message de la mère de Brad Pitt. La mère de Brad Pitt lui dit « Chère Anne, je vous ai vu vos photos sur Facebook et tout ça. C'est le genre de femme que devrait avoir mon fils. Malheureusement, il n'est pas avec des femmes comme vous. Est-ce que vous aimeriez discuter avec mon fils? » Anne dit « Bien oui, Brad Pitt, j'aime beaucoup ses films. Ah ouais donc. » Alors Brad lui écrit en disant « Tu sais, t'es de mon goût. » Alors, elle a pensé que c'était Brad Pitt, c'est probablement Sergei Prokofiev, un Russe qui pèse 450 livres avec une très grosse moustache. Mais bref, elle a pensé que Brad Pitt s'intéressait à sa pauvre petite vie. Non. Alors, il a dit, écoute, je veux me fiancer avec toi, etc. Je t'ai envoyé un cadeau, il est pogné à la douane. Ça me prendrait 5000 $ pour débloquer la douane. Elle dit, ben, c'est sûr qu'on va faire ça, Brad. Mais elle Parce dit, que Brad l'a pas, le 5000. non, mais il dit, tous ses comptes sont gelés depuis son divorce avec Angela Jolie. Ah, c'est ça. Elle a fait tout geler ses comptes. Puis il a fréquenté que de jeunes femmes Fait que, qui ont ben dû oui. comme en Il dit, profiter. je me sens mal. Ouais. Tu sais, moi, vedette d'Hollywood, de te demander ça, chère Anne, de débloquer. Elle fait qu'elle a envoyé 5000 $. C'est bon? Après ça, il a dit, j'aimerais ça me faire des chirurgies esthétiques parce qu'il est moche un peu, Brad Pitt. Il est laid comme un pou. Elle dit, OK, je vais t'aider. Mais là, il dit encore, mon compte toujours gelé. Ben là. Fait qu'elle a envoyé, avec le temps, 1 200 000 $. Ben non. Oui. C'est pas vrai. 1 200 ça, 000 $, je te dis. Et elle s'est rendue compte après ça que c'était pas le vrai Brad Pitt. Je peux pas croire. Ce qui m'amène, toute cette histoire-là, Oui. on parle tout le temps, les féministes parlent tout le temps du male gaze. Le regard de l'homme qui objectifie les femmes. Comme si le female gaze n'existait pas. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, quand elles te regardent, tu vois dans leurs yeux. Elle t'objectifie aussi. Elle voit un guichet automatique. T'objectifie. Ah oui. Hein, elle te regarde de haut en bas et de bas en haut. Oui, et elle oui. dit... Ou non. Alors, c'est comme... On parle tout le temps On du male s'objectifie gaze. tous d'une façon ou d'une autre. Mais le female gaze, comme si les femmes dans, mettons, dans Once Upon a Time in Hollywood, Oui. l'as-tu vu? Oui. Quand Brad Pitt est De sur le Tarantino. toit, Ben oui. OK? Ben oui. Puis il a Ils chaud. Et Il a maintenant- chaud sur le toit Non. et il enlève Non. son Ah, chandail. je veux pas voir ça. Le six-pack Avertis-moi quand ça va de être fini. Brad Pitt. Ah, je veux pas voir ça. Comme s'il n'y a aucune femme dans la salle qui était là. Wow, tata! Ben oui. Et comme si c'était seulement les hommes qui n'acceptaient pas la diversité corporelle. Tu sais, à chaque fois qu'on dit « il faut accepter la diversité corporelle », on vise tout le temps les hommes. Messieurs, s'il vous plaît, apprenez à apprécier les femmes dans tout leur format. Tu comprends-tu? Mais comme si toutes les femmes
Comme si toutes les femmes, elles... Non, là-dessus, elles, là-dessus, moi, je vois souvent des femmes... Ah, comment? Les femmes... non, je vois souvent des femmes que je trouve qui ont beaucoup de générosité. Oui. Ben non. Les hommes sont moches. Les hommes se sont laissés aller. Oui. Il y a des hommes qui sont moches. Bédaines, puis tu sais, oui. alors que la femme paraît encore très, très bien. Alors que la femme, elle est toute pimpante, puis tout ça. Non, habituellement, tu vois que la femme s'entretient bien. Chaque casserole trouve son couvercle, chaque torchon trouve sa guenille, etc. Mais comment ça se fait que c'est tout le temps les hommes qu'on vise en disant « Vous avez un regard concupiscent sur la femme. » Mais il ne faut pas objectifier personne. Écoute, là, les femmes font ça aussi, s'il vous plaît. Attends une minute. Le mansplaining. L'as-tu vécu, toi, être objectifié je suis du regard? Tanné. Je dis, parlez de moi pour ce que j'ai en dedans. Oui, pas juste... Lâchez mon corps. Oui, c'est dur. Le mansplaining, les hommes qui expliquent des choses aux femmes. Explique ça à Marie. Les hommes qui expliquent des choses aux femmes, puis ça a l'air que ça, c'est misogyne. Je m'excuse, mais une chroniqueuse de la presse qui dit à un gars qui a eu le cancer de la prostate, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû écrire? Ça, oui. Où ça? Isabelle Haché. C'est vrai? Ben oui. Quand j'ai fait ma sortie, j'avais le cancer de la prostate. Okay. Et tout, elle a dit non, c'est pas correct ce que j'ai dit. Puis là, elle m'a expliqué. Parce qu'elle a une prostate. Ben oui. Elle sait c'est quoi se faire enlever sa prostate. Mais ça, le woman's planning, le woman's planning, ça n'existe pas. C'est seulement les hommes qui expliquent des choses aux femmes. Les femmes n'expliquent jamais les choses aux hommes. Quand Mme Haché on lui souhaite pas un inconfort ou une maladie, tu prendras le temps de lui donner des conseils. On va dire, c'est pas ça que vous auriez dû dire. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Vous auriez dû faire telle chose. Ben oui. Ben oui. Ouais, alors, écoute, là, il existe aussi le female gaze. Il existe aussi une... Tu sais ce que je dis tout le temps? Il y a du bon monde. Une fermeture à la diversité corporelle chez les femmes et il existe aussi le woman's planning. On est tous des êtres humains avec tous nos défauts. Il y a du bon monde partout, là, mais il y a aussi des coins-coins partout. Des coins-coins, dans les deux. Dans les deux côtés. Dans les deux côtés. Il y a des hommes qui objectifient des femmes, mais il y a des femmes qui objectifient les hommes. Écoute. Mais c'est la nature humaine. On s'en sortira pas. T'es déjà allé au 281? Tout le temps. Es-tu déjà allé? Ben oui. As-tu vu les femmes là-bas? Tout le temps. Graffiner les gars. Les gars sortent, les danseurs sortent de là avec le dos graffiné en sang. Le dos? Les femmes deviennent folles. Le dos. Ça crie, ça hurle. Je suis allé faire un reportage dans une émission qui s'intitulait Les Francs-tireurs. Ah, c'était-tu bon? Je sais pas. Pas pire. Non. Et je suis allé faire un reportage là et les femmes se pitchent pour mettre un 10$ dans le slip du bonhomme. C'est pour ça que ça a fermé aussi. Parce que ça marchait plus. Tu sais que j'avais couvert la fermeture du 281 ça existe pas. Avec la propriétaire puis un danseur, les deux danseurs. Tu sais, puis on faisait comme le bilan du 281. Ça a commencé à fermer quand tu as commencé à danser dedans. Oui. C'est là où ça a commencé à faire faillite. Merci, Richard. Merci. On t'écoute à 15 heures. 15 heures, OK. 15 heures, merci. Le sexe symbole de Cube Radio, mesdames et messieurs. Oui, ça en prend un.